Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que tu ne diras jamais à voix haute. Tu dis partout, tu es fier d'être africain. Tu mets les drapeaux dans la bio. Tu écris Proud African. Tu partages les réels de motivation. Mais regarde bien comment tu parles de ton pays. Regarde bien ce que tu ressens quand tu donnes ton origine. Et maintenant, je vais te poser une question simple. Est-ce que quelque part au fond, tu as déjà eu honte d'être africain? Honte de ton accent? Honte de ton prénom? Honte de ton pays qu'on voit toujours aux infos pour les mauvaises raisons. Honte de ta couleur dans certains endroits. Tu ne le diras pas. Tu vas rigoler. Tu vas dire non, moi je suis fier. Mais ta manière de parler, ta manière de te présenter, ta manière de te comparer aux autres, tout ça raconte une autre histoire. Et aujourd'hui, on va mettre ça sur la table. Sans filtre, sans victimisation, sans insulte. Juste la vérité. Parce que si tu ne comprends pas d'où vient cette honte, tu ne pourras jamais la transformer en force. Reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un plan concret pour passer de j'ai honte de qui je suis à je sais d'où je viens et j'en fais une puissance. Bienvenue dans Knipo. Ici, on utilise le savoir, l'histoire, la psychologie et la conscience pour réveiller une génération qui en a marre d'être perdue. Moi, je suis Ibrahima Kamara. Et je ne suis pas là pour faire la morale. Si je te parle de la honte d'être africain, c'est parce que je connais ce sentiment. Je sais ce que c'est de changer un peu sa façon de parler pour être plus accepté. Rigoler quand quelqu'un se moque de ton pays. Minimiser ton origine quand tu es dans certains cercles. Te sentir inférieur sans que personne ne te le dise directement. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Europe. J'ai vu les regards, j'ai entendu des phrases. Et pendant longtemps, je n'avais pas les mots pour décrire ce que je ressentais. Aujourd'hui, on va mettre des mots, on va analyser, on va comprendre et surtout, on va avancer. On va commencer simple. Avant de parler d'histoire, de colonisation, de tout ça, on va regarder le terrain, ta vie de tous les jours. Je vais te décrire des comportements. À toi de voir si tu t'y reconnais. 1. Tu modifies ton prénom ou ton nom. Tu t'appelles Mamadou, tu dis Mado. Tu t'appelles Aïssatou, tu deviens Assa. Tu t'appelles Nongo, tu dis juste N. Pourquoi? Parce que les gens ont du mal à prononcer. Et toi, tu t'adaptes. Tu vas me dire, c'est pratique. Mais parfois, derrière le pratique, il y a surtout la peur de déranger. La peur de dire non, c'est comme ça qu'on prononce mon nom. Deuxièmement, tu adaptes ton accent. Tu as un accent bien de chez toi. Mais dès que tu es dans un certain milieu, tu forces un peu. Tu changes quelques intonations. Tu évites certains mots. Tu te fais plus propre, plus lisse. Encore une fois, ce n'est pas toujours conscient. Ce n'est pas toujours mauvais. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu le fais par confort ou parce que tu as honte qu'on entende d'où tu viens? 3. Tu minimises ton pays. Quand quelqu'un te demande, tu viens d'où? Tu réponds presque en t'excusant. Je viens de tel pays. Mais bon, on sait, c'est pas facile là-bas. On est en retard surtout. Tu fais des blagues sur ton pays avant même que les autres le fassent. Comme ça, tu te protèges. Tu anticipes la moquerie. Tu te moques de toi-même. Ça, c'est un signe clair de honte intérieure. 4. Tu glorifies automatiquement l'ailleurs. Tu dis, là-bas, ils sont organisés. Là-bas, ils sont propres. Là-bas, ils sont sérieux. Chez nous, c'est n'importe quoi. Tu ne le remarques même plus. Pour toi, c'est normal. Mais répéter pendant des années, ça crée quoi dans ton cerveau? Que toi et les tiens, vous êtes naturellement en dessous? 5. Tu évites certains sujets. Tu n'aimes pas qu'on parle de la misère en Afrique, les conflits, les clichés. Soit tu te fermes, soit tu rigoles, soit tu changes de sujet. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que ça te met mal à l'aise. Comme si on parlait d'une famille dont tu as un peu honte. Maintenant qu'on a regardé les symptômes, on va s'attaquer à la racine. La honte ne tombe pas du ciel. On ne naît pas avec. On te l'a planté, petit à petit pendant des années. 1. L'histoire qu'on t'a racontée, à moitié, à l'école. On t'a parlé de l'Afrique. À partir de quoi? De l'esclavage, de la colonisation, des famines, des guerres.
On t'a montré ton continent comme un endroit qui a surtout souffert, qui a été dominé, qui a été sauvé par les autres. On t'a peu parlé de grands empires, savants, systèmes politiques complexes, routes commerciales, philosophie et spiritualité organisée. Résultat, dans ton inconscient, ce qui vient d'Afrique égale souffrance, retard, dépendance. Et quand on associe ton origine à ces images-là, ton cerveau fait le calcul. Si l'Afrique égale misère, et moi je suis africain, alors moi aussi je viens de la misère. Je suis moins. Tu ne le dis pas, mais tu le ressens. Deuxièmement, l'école et les héros. À l'école, on t'a parlé de qui comme modèle? De généraux, de philosophes, d'écrivains, d'inventeurs, mais rarement des tiens. Tu apprends par cœur le nom de gens qui ne te ressemblent pas, qui ne viennent pas de chez toi, qui n'ont rien à voir avec ton histoire. Ce n'est pas mauvais de les connaître. Mais si tu ne connais que et jamais les tiens, tu envoies un message à ton cerveau. La grandeur, c'est chez les autres. Chez nous, il n'y a pas de grand. 3. Les médias. Regarde comment ton continent apparaît aux infos. Quand on parle de ton pays, c'est pour un coup d'État, une catastrophe, une crise, une épidémie. On ne te montre pas les chercheurs, les entrepreneurs, les artistes, les bâtisseurs, les anonymes qui se battent chaque jour. Alors, ton subconscient reçoit quoi comme image? Nous égale problème. Eux égale solution. Petit à petit, tu intègres ça. Tu te dis, normal, on est nul. 4. L'entourage. Parfois, la honte ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de chez toi. Quand tu entends tes propres parents dire, ici, on ne peut rien faire. On est en retard. On est maudit. Quand tu entends les anciens dire, on est des pauvres. C'est comme ça. Quand tu entends là-bas, chez les Blancs, tout est mieux. Nous, on n'est rien. Ce sont des phrases qu'on dit sous la fatigue, sous la frustration, sous la colère. Mais un enfant qui entend ça année après année, il enregistre quoi? Que son peuple est condamné à être derrière. Et si ton peuple est condamné, alors toi aussi. Je vais te raconter une scène de ma vie, pas pour faire le film, mais parce que je sais que tu vas te reconnaître dedans. J'étais dans un groupe, il y avait des collègues, différentes origines. On parlait de voyages, de pays, de vacances. Chacun disait, moi je viens de tel pays. Tu connais? Avec fierté, avec le sourire. Quand c'est arrivé à moi, j'ai dit, je viens du Sénégal. Je l'ai dit calmement, mais à l'intérieur, j'ai senti un truc bizarre, comme si je devais déjà me préparer à expliquer, à justifier, à dire, oui, c'est l'Afrique, mais tu vois, ce mais-là, ce mais qui arrive tout seul, ce mais qui te dit, ton pays n'est pas légitime, prépare un discours pour t'excuser. En fait, ça fait des années qu'on nous a appris à être sur la défensive. Et ce jour-là, j'ai réalisé un truc. Personne ne s'était moqué. Personne n'avait rigolé. Personne ne m'avait attaqué. Mais moi, à l'intérieur, j'étais déjà en position d'infériorité. Je m'attendais tellement à ce qu'on me regarde de haut que je me suis mis moi-même en bas. Et c'est là que j'ai compris la honte. Ce n'est pas juste ce que les autres te font, c'est aussi ce que tu t'infliges. Parce que tu as grandi avec certaines images dans la tête. Tu vois, un jour, tu es à l'école, on parle de ton continent, comme du tiers-monde. Un autre jour, tu es devant la télé, on montre chez toi, comme un endroit où il n'y a que des guerres et des larmes et des famines. Un autre jour, un prof, un collègue, ou même quelqu'un de ta famille lâche une phrase du genre nous, de toute façon, on est en retard. Et toi, tu prends tout ça et tu construis ton identité avec. Alors, quand tu dois dire je viens d'Afrique, il y a une petite voix dans ta tête qui dit attention, tu viens du continent dont tout le monde se moque. Fais profil bas. Et c'est pour ça que je te dis, la honte d'être africain, ce n'est pas juste une émotion, c'est un programme, un logiciel qu'on t'a installé.
sans te demander ton avis. Et aujourd'hui, toute la vidéo, c'est justement ça. Reprendre la main sur ce logiciel. Maintenant, on va sortir du concept. On va voir les dégâts concrets. 1. Tu n'oses pas viser grand. Quand tu as une idée, une ambition, un rêve, tu penses directement, nous, les Africains, on ne fait pas ce genre de choses. C'est pour les autres. Alors, tu baisses ton projet. Tu l'adaptes vers le bas. Tu te dis, on va rester réaliste. Mais souvent, réaliste égale programmé pour la honte. 2. Tu cherches la validation des autres. Tu veux que les autres peuples te disent, ah, vous aussi, vous êtes bien. Vous aussi, vous êtes intelligent. Tu te casses en quatre pour prouver que tu n'es pas le cliché de l'Africain qu'ils ont dans la tête. Mais tant que tu as besoin que quelqu'un valide ton existence, tu restes prisonnier. Tu méprises ce qui vient de chez toi. Tu regardes les créateurs, les artistes, les entrepreneurs africains avec plus de sévérité que les autres. Tu critiques plus vite, tu te moques plus vite, tu doutes plus vite. Pourquoi? Parce que tu as intégré que chez nous, c'est pas sérieux. Donc, quand quelqu'un de chez toi essaie, tu le regardes déjà comme un clown. Sans le savoir, tu deviens complice de la destruction de ta propre image. 4. Tu transmets la honte aux enfants. Si toi, tu as honte, même silencieuse, tu vas la transmettre. Pas toujours parce que tu dis, mais parce que tu ne dis pas. Tu ne racontes pas l'histoire de tes ancêtres. Tu ne montres pas les figures positives. Tu n'enregistres pas la fierté, juste la survie. Et les petits, eux aussi, grandissent avec un vide. Ils deviennent des adultes déconnectés de leurs propres racines, faciles à manipuler, faciles à complexer. Je vais te donner une autre scène, cette fois dans la famille. Imagine un enfant, il a 7, 8 ans, il va à l'école. Il revient avec une bonne note. Il est fier. Il la montre à ses parents. Et là, au lieu d'entendre bravo, je suis fier de toi, il entend regarde les enfants des autres. Eux, ils sont meilleurs. Toi, c'est rien. Tu crois que ça suffit? Jour après jour, année après année, on casse sa confiance. Et si tu remarques bien, souvent, au fond, les parents, eux aussi, ont une honte intérieure. Honte de leur situation. Honte de ne pas avoir réussi comme ils voulaient. Honte de venir d'un peuple qu'on a rabaissé. Alors ils reportent tout ça sur l'enfant. Ils lui parlent avec dureté. Ils lui répètent, nous, on n'est pas comme les autres. On doit se contenter de ce qu'on a. Ils croient le préparer à la dureté de la vie. En réalité, ils sont en train de lui couper les ailes. Et cet enfant-là, il va grandir. Il va devenir adulte. Et devine quoi? Il va reproduire la même chose. Il va se sous-estimer. Sous-estimer son peuple. Être très dur avec les siens. Admirer les autres. Se moquer de ce qui vient de chez lui. Et le pire, c'est qu'il ne saura même pas pourquoi. Il va juste dire, c'est comme ça chez nous. Non, ce n'est pas comme ça. C'est le résultat de siècles de dévalorisation, plus des années de paroles blessantes, plus une totale absence de récit positif sur qui nous sommes. Alors, quand je te parle de la honte, ce n'est pas pour pointer du doigt, c'est pour que tu comprennes que si tu sens ça en toi, ce n'est pas juste ton problème, c'est quelque chose qu'on porte collectivement. Et parce qu'on le porte collectivement, on doit aussi commencer à le soigner collectivement. Ça commence par la façon dont on parle de nos pays, de nos enfants, de nos ancêtres, de nos projets. Si toi, dès aujourd'hui, tu changes ta manière de parler, tu fais déjà un pas pour que la prochaine génération ne porte pas la même honte que toi. On a mis la lumière sur le problème. Maintenant, on va parler de solutions. Parce que le but, ce n'est pas de rester bloqué dans on nous a fait du mal. Le but, c'est de dire, voilà ce qu'on m'a mis dans la tête. Maintenant, je reprends le contrôle. Étape 1. Reconnaître la honte. Première étape. Être honnête avec toi-même. Tu peux te dire, rien que pour toi, oui, il y a des moments où j'ai eu honte. Honte de mon pays. Honte de ma couleur. Honte de mon accent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un constat.
Tant que tu refuses de le voir, tu ne peux pas le soigner. Tu peux même écrire. Quand est-ce que j'ai ressenti ça? Dans quelle situation? Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Tu vas voir que souvent ce n'est pas toi le problème. C'est le décor dans lequel tu as grandi. Étape 2. Rééduquer ton imaginaire. On t'a nourri d'images négatives. Tu dois maintenant te nourrir d'images élevantes. Ça veut dire quoi concrètement? Lire des livres sur l'histoire de l'Afrique avant l'esclavage. Découvrir des figures africaines de science, de politique, de spiritualité, d'art. Suivre des créateurs qui valorisent le continent avec sérieux, pas juste avec des slogans. Pas pour te dire on est meilleur que tout le monde. Ça, c'est encore de l'ego. Mais pour te rappeler que tu viens d'une histoire complexe, riche, profonde. Que ton identité ne commence pas avec les chaînes, mais avec des civilisations. C'est aussi à ça que sert un projet comme Knipo. Te donner des clés, des histoires, des perspectives, pour que tu ne marches plus dans le noir. Tu n'es pas obligé de devenir militant H24. Tu n'es pas obligé de crier partout Afrique, Afrique. Mais tu peux commencer par des petites choses. Dire ton prénom correctement et corriger gentiment ceux qui le massacrent. Dire le nom de ton pays avec calme, sans t'excuser. Parler ta langue, sans te sentir ridicule. Refuser les blagues qui humilient ton peuple. Même si même si tout le monde rigole. Ce sont des petits actes, mais ils envoient un message puissant. J'ai compris que je ne suis pas inférieur. Je n'ai plus à m'excuser d'exister. La vraie fierté, ce n'est pas juste mettre un drapeau en avatar, mais bâtir quelque chose qui rend ton origine fière de toi. Tu n'es pas obligé de dire un truc énorme. Pas besoin d'être président ni milliardaire. Mais tu peux lancer un projet utile, transmettre du savoir, aider les jeunes de ton quartier, soutenir des initiatives sur le continent, créer du contenu qui élève au lieu de détruire. Quand tu fais ça, tu deviens un maillon qui répare la chaîne. Tu n'es plus juste celui qui subit l'histoire. Tu deviens celui qui écrit la suite. Se construire ne se fait pas en une vidéo. Tu vas encore avoir des moments où tu te sentiras inférieur, où tu voudras te cacher, c'est normal. Tu changes des programmes qui ont parfois 20, 30, 40 ans. C'est là que la foi entre en jeu. Croire que tu n'es pas né par hasard, que ta couleur, ton origine, ton histoire ne sont pas une erreur. Et cette fois, tu ajoutes la discipline. Apprendre, travailler sur toi, choisir ton environnement, t'entourer de gens qui te relèvent. Et tu ajoutes la patience. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Mais si tu l'arroses, il finira par donner de l'ombre. Si tu es arrivé jusque-là, c'est parce que le sujet te parle. Peut-être que tu t'es reconnu dans certains exemples. Peut-être que tu as pensé à quelqu'un que tu connais. Je veux que tu retiennes une chose. Tu n'as pas honte parce que l'Afrique est nulle. Tu as honte parce qu'on t'a raconté une histoire incomplète, une histoire fragilisante, une histoire qui t'enlève ta dignité au lieu de te la rappeler. On t'a montré ton continent uniquement sous l'angle de la souffrance et toi, tu as fini par croire que tu viens d'un peuple qui ne mérite pas le respect. La vérité, c'est que tu viens d'un peuple qui a connu la grandeur, la chute, les trahisons, les erreurs, les victoires, les résistances, comme tous les peuples. Tu n'es pas en dessous, tu n'es pas au-dessus. Tu es un être humain avec une histoire profonde derrière toi et une responsabilité devant toi. Ta mission maintenant, ce n'est pas de passer ta vie à pleurer sur le passé ou à insulter tout le monde. Ta mission, c'est de dire, OK, j'ai compris ce qu'on m'a mis dans la tête. J'ai compris d'où vient ma honte. Maintenant, je choisis autre chose. Je choisis de me connaître, de me construire. Si cette vidéo t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Merci d'avoir pris ce temps. Respect à toi. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance.